Bonjour. Alors, lundi 15 mars, nous poursuivons ensemble ce carême tout à fait inhabituel. La semaine dernière, nous avons terminé la retraite de carême. En tout cas, j'ai terminé d'enregistrer les petits entretiens vidéo. Si vous n'avez pas terminé la retraite, vous pouvez bien sûr continuer de le faire. Si vous ne l'avez pas commencé, il n'est pas trop tard. Entre les petits entretiens vidéo, donc sur le thème S'attacher au Christ avec Saint Jean, avec l'Évangile de Jean, se retrouvent tous sur le site Internet de la paroisse Sainte-Anne. Et j'en profite pour remercier celle qui discrètement s'occupe de notre site Internet, c'est Angèle Roy, qui le tient fidèlement à jour. Alors, merci beaucoup pour les services qu'elle rend. Jeudi dernier, nous nous sommes unis aussi, bien sûr, à la commémoration nationale des victimes de la COVID-19. Je ne sais pas de quelle manière vous avez pu le faire, par une minute de silence, un temps de prière, en suivant les événements qui se sont déroulés à Québec. Moi, j'ai bien sûr offert mon Eucharistie pour tous les défunts de la COVID et je me suis uni aussi aux pèlerins qui se sont rendus à la cathédrale de Joliette, devant la cathédrale où étaient installées des croix. Et on prenait un moment de prière en silence. Donc, pour faire mémoire des victimes de la COVID, je vous avais aussi invité à ce moment-là à ce qu'on puisse commencer à faire ensemble mémoire des belles choses qui se sont vécues au cours de la dernière année, parce qu'il n'y a pas eu que des décès et que des épreuves. Alors, je vous invite à me faire parvenir vos témoignages, ce que vous avez vu de beau, tous les témoignages de foi, d'espérance, de charité qui se sont vécus dans la dernière année. Et j'ai espérance, après Pâques, de pouvoir partager avec vous quelques-uns de ces témoignages comme signe d'espérance et pour nous encourager à aller de l'avant. Voilà. Hier, donc, nous avons vécu le 4e dimanche du carême à travers des petites célébrations avec 10 personnes, soit la célébration de la messe ou des célébrations de la parole dans chacune de nos 3 églises. Alors, je remercie encore une fois les personnes qui animent ces célébrations de la parole et je vous remercie tout le monde de la sérénité, de l'esprit de foi avec lequel vous vivez ces événements-là. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Chacun s'adapte, chacun cherche à y trouver son compte. Ceux qui viennent le font avec respect, ceux qui n'y viennent pas l'accueillent. Et puis voilà, on s'entraide là-dedans. C'est beau. Et je souhaite qu'on puisse vraiment continuer de s'entraider encore dans les semaines, les mois qui viennent. Voilà. Et que ce soit donc à travers la messe, les célébrations de la parole, que ce soit en écoutant la messe à la télévision, que ce soit à travers la catéchèse biblique dominicale, on a pu approfondir les textes extraordinaires qui étaient proposés hier, des textes très, très denses, qui nous plongeaient, qui nous orientaient déjà vers le mystère de Pâques, avec évidemment cet inépuisable petit verset qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et quand on entend ce verset, il faut entendre de donner son Fils unique, ça veut dire c'est pas seulement qu'il a envoyé son Fils, comme si Dieu le Père restait au ciel et puis il envoie son Fils, mais ils ne sont qu'un. Alors quand on dit Dieu a envoyé son Fils ou a donné son Fils, c'est-à-dire il est venu lui-même en personne à notre rencontre. C'est ça que ça veut dire. Et c'est beau parce que ça venait contrebalancer ce qu'on entendait dans la première lecture. C'est très beau, la première lecture qui disait dans l'Ancien Testament, au livre ce qu'on appelle le livre des Chroniques, Dieu a été patient. Il a envoyé des prophètes, des messagers, sa parole, il a été patient, il était patient. Et finalement, le texte disait ceci, finalement, il n'y eut plus de remède. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent les remparts de Jérusalem, incendièrent les palais et réduire à rien tous les objets précieux. Et ils amènent le peuple en exil à Babylone. Et c'est beau, hein? Ça, c'était au temps de l'Ancien Testament. Dieu est allé au bout de sa patience qu'on croyait, et finalement, comme dernier recours pour ramener son peuple vers lui, il détruit Jérusalem. Et là, on arrive dans l'Évangile et on dit non. Finalement, il y a encore un remède. Et le remède, c'est qu'il envoie Jésus. Et Jésus il vient à notre rencontre, il va nous montrer à quel point il nous aime. Et là, le texte dit, de même que le serpent de bronze fut élevé dans le désert, de même, il faut que je sois élevé, afin que toute personne qui croit, qui regarde vers moi dans la foi, ne soit pas perdue, mais trouve en moi la vie. Et donc, le remède, encore un remède. Et qu'est-ce que dans l'avenir,
qu'est-ce que Dieu peut inventer encore comme remède pour venir à notre rencontre, pour nous ramener vers lui. Hein, Dieu n'est pas le Dieu qui détruit pour nous ramener vers lui, mais qui vient à notre rencontre dans un amour qui ne cesse d'inventer de nouveaux moyens pour toucher notre cœur. Mais n'attendons pas, profitons déjà de ce remède qui est là, la personne de Jésus. Allons à la rencontre du Seigneur, vraiment en nous tournant vers Jésus avec confiance et ouvrons-lui notre cœur. Voilà. Alors, maintenant, on se tourne vers l'avenir. Donc, vous avez sans doute vu que vendredi dernier, un communiqué du gouvernement du Québec annonçait qu'à partir du 26 mars, dans les zones rouges dont nous sommes, nous pourrons accueillir 25 personnes à l'église. Donc, pas à partir de dimanche prochain, l'autre dimanche. Donc, pour la semaine sainte. Alors, je vous dirai lundi prochain, je vous donnerai plus de détails sur la manière dont nous vivrons la semaine sainte dans ce nouveau contexte, de quelle manière on va pouvoir vivre des célébrations humblement, avec un nombre limité de personnes, mais quand même un peu plus qu'à 10 personnes. Et par la suite, ben voilà, donc on s'en va vers cette réouverture. J'ai bon espoir qu'assez prochainement, on puisse revenir en zone orange et donc accueillir encore plus de personnes à l'Église. Et j'aimerais qu'ensemble, donc, j'ai mis dans le feuillet paroissial de ce dimanche. Vous trouverez le feuillet paroissial, vous pouvez le trouver dans différents endroits, dans chacune des communautés, soit dans les bacs de plastique que nous avons mis aux portes de l'église ou du presbytère ou dans les dépanneurs, à différents endroits, on trouve le feuillet paroissial. Et donc, je vous invite à m'écrire, à faire avec moi une petite relecture de ce qu'on a vécu depuis un an et de ce qu'on vivait aussi avant, pour qu'ensemble, on puisse discerner qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Dans les semaines qui viennent, avec la réouverture, comment on va vivre nos dimanches. On a eu l'occasion de vivre différentes expériences nouvelles. Bon, ça nous a été imposé, c'était désagréable, mais en même temps, ce sont différentes expériences qu'on a faites ensemble qui ouvrent des portes. Alors, de quelle manière maintenant on va vivre nos dimanches? Donc, quel sera notre rythme de célébration du dimanche? Quel sera l'horaire qu'on veut se donner ensemble pour les célébrations du dimanche? Quelle place on veut faire à des célébrations de la parole, en alternance avec la messe, peut-être, c'est des possibilités. Quelle place on veut faire peut-être à la diffusion web? On a fait des différentes expériences de diffusion web, bon, etc. Alors, je vous invite à une démarche en 3 temps que vous êtes invité à vivre personnellement. Donc, un premier temps que j'appelle relecture. On relit qu'est-ce qu'on a vécu depuis un an, les différentes expériences. On prend le temps de noter qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé dans ça. On prend le temps de noter. Ensuite, on relit ça à la lumière de la parole de Dieu. Ayant pris le temps de rendre présent à notre mémoire ce qu'on a vécu, est-ce qu'il y a des textes de la parole de Dieu qui viennent éclairer ça et qui nous inspirent quelque chose? Et dans un troisième temps, donc, partant de cela, qu'est-ce qu'on propose concrètement? Qu'est-ce que vous aimeriez me proposer? Qu'est-ce qu'on se propose ensemble comme communauté pour vivre notre dimanche dans les mois qui viennent? Donc, l'idée, c'est on est encore en période d'expérimentation, au moins jusqu'à l'été. Il y aura encore comme ça des essais qu'on va faire ensemble. Mais j'espère qu'à partir de l'automne, donc on pourra se donner un mode de fonctionnement un peu plus stable, qui ne sera pas toujours en train de changer. Alors, j'attends donc vos commentaires. Donc, une démarche personnelle d'abord, et éventuellement, dans les semaines qui viennent, on pourra aussi former des petits groupes pour réfléchir ensemble à partir des propositions que vous aurez faites, des commentaires que vous nous aurez fait parvenir. Et dans le mot du curé, j'annonce aussi 3 autres sujets sur lesquels nous aurons à vivre cette même démarche de discerner ensemble, donc ensemble sur la catéchèse, l'avenir de la catéchèse, comment on veut vivre la catéchèse des enfants et la catéchèse plus large dans notre milieu, la réorganisation missionnaire de nos communautés chrétiennes et les modes de financement. Donc, il y a évidemment, ensuite à la COVID, donc il y a des pertes au niveau financier qui vont se faire sentir cette année, dans les années qui viennent. Donc, il faudra un peu revoir notre manière de financer nos activités. Voilà. Alors, on avance ensemble dans la confiance. On garde vraiment cette confiance, cette espérance. On prend le temps d'accueillir ce qu'on vit. On prend le temps de se mettre à l'écoute. Qu'est-ce que, Seigneur, tu es en train de nous dire? Qu'est-ce que tu veux, toi, accomplir à travers ces événements que nous traversons? Alors, moi, je vous accompagne toujours, bien sûr, de ma bénédiction. Je vous aime. Je vous aime. Je bénis chacune de vos familles.
Je bénis tout ce que vous portez, tout ce que vous vivez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.